Salut, donc on se retrouve cette fois-ci sur Eleven Labs. Eleven Labs qui permet de générer de l'audio. Alors, c'est pas comme Suno ça permet de générer de la musique. Là, on va vraiment chercher à générer du speech. Par exemple un discours ou une partie d'un livre, une partie d'un article, ce genre de choses. Alors, pour Eleven Labs, ça fonctionne là aussi avec un abonnement. Donc c'est aussi des crédits, hein. Partout dans l'IA c'est du crédit. Un abonnement à 0$, à 5$, à 11 et à 99$. Il y a la possibilité de le prendre en annuel ou en mensuel. Donc là, moi j'ai le premier abonnement pour qu'on puisse faire les tests. Donc en text to speech, comment ça marche? On va essayer de générer quelque chose, par exemple. Hello, je m'appelle Arthur. Et tout ce que je vais faire, donc, c'est utiliser, par exemple, celle-ci là, Je Martin t'attendais. Dupont. Si vous avez besoin d'une voix grave et chaleureuse, je suis là. Ok, je suis un méchant dans un film. Ok, et là, on va générer le speech. Donc, on voit que ça utilise 60 caractères sur les 5000 maximum. Hello, je m'appelle Arthur et je suis un méchant dans un film. Ah, j'ai pas choisi la bonne voix. Moi, je dirais que ça, c'est mieux. Ça a l'air plus dramatique. Hello, je m'appelle Arthur et je suis un méchant dans un film. Donc voilà, donc on voit qu'il y a vraiment une intonation hyper intéressante, que la voix est très très fluide. Concernant ces voix, on peut en avoir tout un tas. Il y en a vraiment vraiment beaucoup. On peut les découvrir ici. Il y en a vraiment vraiment énormément. Il y a celle de la communauté qu'on peut ajouter. Il y a plein de choses à faire. Voilà, c'est ici dans les librairies, donc on peut voir même le nombre de gens qui l'utilisent. Entertainment TV, social media, characters, animation, conversational, advertisement. Donc franchement... Hello, Rose. It was nice to see you today. Donc on peut vraiment, vraiment faire un petit peu ce qu'on veut avec les voix. On peut aussi faire nos propres voix, donc on peut personnaliser nos voix. Donc si par exemple, on veut la voix d'Emmanuel Macron, on peut l'ajouter, on peut entraîner Eleven Labs à recréer la voix d'Emmanuel Macron, bien que maintenant, vu qu'elles sont toutes disponibles, j'imagine... Ah non, personne n'a fait. Ok. Donc voilà. Donc les autres fonctionnalités, il y a le Voice Changer. Dans le Voice Changer, ça permet notamment d'enregistrer de l'audio ou d'upload un fichier audio et de générer un speech par rapport à cette nouvelle voix. Donc je ne sais pas si ça peut marcher. Salut, je m'appelle Arthur. Je crée actuellement une formation dans l'intelligence artificielle et j'espère que vous l'appréciez. On va essayer de faire ça avec la voix de Martin Dupont, qui a une voix bien grave, bien flippante. Salut, je m'appelle Arthur. Je crée actuellement une formation dans l'intelligence artificielle et j'espère que vous l'appréciez. Donc voilà, c'est assez intéressant ce que ça fait. On peut vraiment tout faire sur Eleven Labs maintenant par rapport aux voix. On peut aussi générer des effets sonores. Donc là, par exemple, si je mets Birds in Jungle. Alors j'écris en anglais parce que j'ai l'habitude, mais en français ça marche très bien. Donc là, des oiseaux dans une jungle. C'est ce que j'ai utilisé d'ailleurs pour une de mes vidéos en intelligence artificielle qui est dispo sur YouTube. Il y a une vidéo dans laquelle le son est généré par IA, la musique, les effets sonores. Donc là, ça en génère plusieurs. Donc là, les oiseaux sont un peu fatigués. Là, c'est un peu mieux. C'est même vraiment top en fait. En plus, un hibou. Donc voilà, c'est assez cool. Ensuite, il y a des trucs un peu plus professionnels, notamment les projects. Ça permet d'avoir une consistance dans la génération de l'audio. C'est-à-dire que si par exemple on a écrit un livre, on veut rendre ce livre disponible en audio ou un article de journaliste, et on peut l'ajouter à ces projets et ça va automatiquement faire tout le truc. Donc si on a un truc de 30 minutes, ça va pouvoir le faire automatiquement. Avant c'était un peu compliqué parce que ça buguait sur certaines parties. Là vraiment ça se gère tout seul.
Et voilà, après il y a d'autres fonctionnalités, le VoiceOver Studio, le Dubbing Studio, ça c'est cool. Par exemple, une vidéo YouTube qui est en anglais, mais vous savez pas, vous parlez pas anglais, bah vous pouvez la mettre ici et la transformer en français. C'est génial. Moi, je l'avais déjà fait sur une vidéo de Steve Jobs pour la montrer à quelqu'un, qui est là d'ailleurs. Et je l'avais fait aussi pour réparer ma voiture, visiblement, d'une vidéo russe. Et voilà. Donc c'est assez intéressant. Il y a aussi un isolateur de voix. Donc ça c'est pas mal. Si vous avez un audio de quelqu'un qui parle, c'est pas mal pour les journalistes, je pense, quand ils enregistrent des gens, pour effacer tout ce qu'il y a derrière. Donc ça va faire de la réduction de bruit en fait, mais ça va vraiment extraire la voix. Donc voilà, c'est tout pour Eleven Labs. Cet outil vraiment super qui permet de générer de la voix et qui permet de tout faire, surtout au niveau de la voix, sauf de la musique du coup. Et pour la musique, il y a Suno. Donc voilà, bonne journée.